Bonjour, chers serviteurs audacieux. Bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du réseau Ta Seconde Chance International. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, le thème de ce matin est intitulé comme suit. En 2025, Dieu t'attend dans le champ de la mission. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie a un but. Ta vie a un but, cher serviteur audacieux. Tu es né pour accomplir une mission bien spécifique. Le Seigneur t'a fait venir sur cette terre avec un dessein bien précis. Et pour comprendre cela, nous allons nous baser sur le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 26 au verset 17, où il est écrit: « J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Amen. Donc ça, c'est une parole que le Seigneur Jésus a adressée lui-même à l'apôtre Paul. Ici, on voit un message d'appel de Paul. Le Seigneur l'appelle à la mission. Le Seigneur l'appelle dans le champ de la mission. Bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi, le Seigneur aujourd'hui, au moment où tu écoutes cette exhortation, le Seigneur t'appelle dans le champ de la mission. Dieu t'appelle dans le champ de la mission qu'il t'a donné. Il te dit ce matin que je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Il te dit ce matin qu'il t'a choisi. Et comme il t'a choisi, il a prédestiné un peuple attaché à ta mission, attaché au message que tu vas transmettre. Donc, il y a un peuple qui est prédestiné à ta mission et qui n'attend que toi en fait, qui attend que tu te lèves, qui attend que tu te manifestes, qui attend que tu libères la parole, qui attend que tu écrives ce livre, qui attend que tu organises cette conférence. Et il continue en disant, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Donc ce peuple qui a été prédestiné à toi par Dieu pour être impacté et transformé au travers de ta mission de vie. Actuellement, ce peuple est dans l'obscurité. Actuellement, ce peuple souffre. Actuellement, ce peuple connaît les douleurs que toi aussi tu as connues par le passé. Cependant, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui es capable de les aider par l'aide du Saint-Esprit, les permettre de passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en Dieu le pardon de leurs péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc le but de ta mission de vie, c'est de venir ouvrir les yeux à quelqu'un. Le but de ta mission de vie, c'est de venir éclairer quelqu'un là où la personne était dans l'obscurité. Bien-aimé, le souci, c'est que tu te regardes encore dans le miroir et tu ne te valorises pas. Quand tu te regardes dans le miroir, tu as juste l'impression que ton identité, c'est la personne que tu vois dans le miroir. Or, tu es esprit et cet être esprit a été manifesté dans un corps pour venir sur terre accomplir cette mission que tu tardes à accomplir en fait. Je voudrais que tu commences à te regarder comme Dieu te voit et que tu prennes conscience de ta valeur, que tu prennes conscience de ton identité, que tu prennes conscience de ce que si tu ne te lèves pas pour accomplir ta mission, ces personnes qui ont été prédestinées pour être impactées par toi, ces personnes continueront à sombrer dans l'obscurité.
Ces personnes auront toujours les yeux fermés et vont continuer de souffrir jusqu'au jour où tu te décideras à te lever. Oui, bien-aimé, tu as une mission et Dieu t'attend dans le champ de cette mission en 2025. Il nous a dit que c'est l'année de la consécration. Qui dit consécration dit service. Qui dit consécration dit impact. Qui dit consécration dit destinée. Qui dit consécration dit travailler à l'œuvre de Dieu. Travailler à la croissance des personnes qui sont attachées à ta destinée. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Es-tu prêt à mouiller le maillot? Es-tu prêt à répondre comme l'apôtre Paul pour aller dans le champ de ta mission de vie, quelles que soient les difficultés qui vont s'installer devant toi? Es-tu prêt à combattre le bon combat, le combat de la destinée? Es-tu prêt à te lever pour aller et ouvrir les yeux de ces personnes qui sont dans l'obscurité? Es-tu prêt à te donner entièrement pour leur transformation, pour leur impact? En 2025, la bénédiction que tu attends, cette bénédiction que tu attends de Dieu, tu ne l'obtiendras pas tant que tu ne seras pas allé dans le champ de mission. Tu n'auras pas cette chose que tu attends du Seigneur tant que tu ne te lèves pas pour aller parler à son peuple et être une source de réconfort, de transformation, de bénédiction pour son peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que j'avais pour nous ce matin, c'est ce que le Seigneur m'a inspiré pour nous ce matin. À présent, je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole inspirée. Je t'invite à répéter après elle, pendant qu'elle va proclamer, et que le Seigneur nous bénisse abondamment. Excellente journée, chers serviteurs audacieux. Bienvenue dans la rubrique Parole en mission de l'émission matinale du réseau Tascon Chance International, ici Lina. La parole que le Seigneur nous donne ce matin est la suivante. Cette maladie est pour la gloire de Dieu, dit Jésus. Alors, bien-aimés, le Seigneur veut nous inviter à être davantage confiants en Dieu au cœur de l'adversité, car il peut arriver des situations que nous traversons, mais accepté par Dieu pour sa propre gloire. Il l'avait dit quand il s'agissait de la maladie de Lazare. Cette maladie est pour la gloire de Dieu. Alors nous allons tous ensemble proclamer cette parole, l'envoyer en mission pour être en mesure de demeurer ferme dans notre confiance en Dieu au cœur de l'épreuve. Je te prie, bien-aimé, de répéter après moi ces proclamations avec foi. Je proclame et je déclare que Dieu est avec moi au cœur de cette épreuve et sa présence me fortifie au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que cette situation, bien que difficile, servira à glorifier le nom de Dieu dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu est souverain sur toutes choses et je lui fais confiance pour tirer le bien de cette adversité, au nom puissant de Jésus. Je déclare que ma foi en Dieu demeure inébranlable, même au milieu de la tempête, au nom de Jésus. Le Seigneur a envoyé une parole. Je l'envoie en mission et elle me bâtit au niveau de ma confiance en Dieu. Je déclare que ma foi en Dieu demeure inébranlable, car mon Dieu a déclaré que tout ce qui arrive dans ma vie est pour la gloire de Dieu. Même au milieu de la tempête, je le glorifie au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu est mon refuge et ma forteresse. En lui, je suis en sécurité au nom puissant de Jésus. Je déclare que rien n'est impossible à Dieu et je m'attends à ces miracles dans cette épreuve au nom de Jésus.
Je proclame que cette épreuve est une opportunité pour Dieu de se manifester dans sa toute-puissance et sa gloire dans ma vie au nom de Jésus. Je déclare que Dieu travaille toutes choses ensemble pour mon bien, car je l'aime et je suis appelé selon son dessein au nom puissant de Jésus. Je proclame que je ne crains aucun mal, car Dieu est mon berger et il me conduit sur le chemin de la vie au nom puissant de Jésus. J'envoie la parole de Jésus en mission. Il est mon sauveur, il est mon rédempteur, il est puissant. Il a dit que cette maladie est pour la gloire de Dieu. Alors je déclare que je ne serai pas abattu, car l'Éternel me relève et me soutient par sa main puissante, au nom puissant de Jésus. Je proclame que ma foi grandit à travers cette épreuve et je demeure ferme dans l'espérance au nom puissant de Jésus. Je déclare que Dieu est fidèle à ses promesses et il agira en son temps parfait au nom de Jésus. Je proclame et j'établis que mon témoignage à travers cette épreuve attirera d'autres âmes à Christ au nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète que la joie de l'Éternel est ma force au milieu de la souffrance. Je proclame que Dieu a un plan pour ma vie et cette situation ne fait pas exception à sa parfaite volonté au nom puissant de Jésus. Je déclare que je ne m'appuierai pas sur ma propre compréhension, mais que je mettrai toute ma confiance en mon Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame que Dieu est mon guérisseur et je crois qu'il peut restaurer tout ce qui semble perdu au nom puissant de Jésus. Je déclare que je marcherai par la foi et non par la vue. Il a donné une parole. Cette maladie est pour la gloire de Dieu. Je déclare qu'avec Jésus, je passe de l'autre bord avec ma santé au nom puissant de Jésus. Je proclame que cette épreuve m'amène plus près de Dieu, m'apprenant à dépendre entièrement de lui au nom puissant de Jésus. Je déclare que ma vie est entre les mains de Dieu. De tout ce qui m'arrive, je reste complètement confiant en lui. Et tout ce que je traverse servira à accomplir ses desseins glorieux. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, ces proclamations vous aideront à renouveler votre confiance en Dieu, à fixer votre regard sur ses promesses et à rester enraciné dans l'espérance, quel que soit ce qui se passe dans votre vie, afin que son nom soit à jamais glorifié à travers chaque situation. Amen, Amen, Amen. Si cette émission t'a béni, je te prie de la partager autour de toi afin que plusieurs autres personnes puissent venir s'abreuver au pied de Jésus, sur qui il est véritablement. Amen.